Bonjour l'élite, nous sommes en octobre 2022 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un sujet fort intéressant, hein. Malheureusement je vais devoir le traiter assez rapidement mais j'aurais aimé avoir 1 heure de vidéo pour voir les versions contradictoires parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a des gens un peu comme moi qui sont limite pour, et c'est très rare d'être en accord avec ce que fait le gouvernement. Enfin là, usage du 49.3 peut-être pas, mais en tout cas avec la loi qu'ils proposent. Et il y a toute une partie contre, en particulier les médecins concernés, hein, qui s'opposent. Et chaque partie a plutôt des arguments. Mais voilà, écoutez, on va voir un peu cette nouvelle incroyable. Donc, vous savez que en France, il y a voilà ce qu'on appelle des déserts médicaux, hein, et qui sont pas forcément dans des déserts, enfin en Creuse ou autre. On s'imagine que ça va être beaucoup dans ces endroits-là. Mais même moi, qui vis en région parisienne, c'est impossible si j'ai un problème de peau à l'œil ou même comment ça s'appelle de maladie que ce problème ne se résolve pas. À part si c'est une maladie chronique qui dure plusieurs mois, sans avant que j'aille voir un médecin. C'est-à-dire voilà, j'ai un œil irrité ou autre, je prends un rendez-vous sur Doctolib. Le premier, ça va être dans plusieurs semaines si je prends en conventionné secteur 2, c'est-à-dire qu'ils font des dépassements d'honoraires. Si je veux qu'ils fassent pas de dépassement d'honoraires, donc qu'ils appliquent le tarif de la sécurité sociale et qu'il y a une plus grosse partie remboursée, là ça va être des mois et en général je prends ça et j'attends des mois. Et ben voilà, ça sert finalement à rien. J'ai fait ça pour quelques trucs. Merci, je paye 60 euros parce que je me suis pris un pet à la boxe. Maintenant mon œil il pleure tout seul. J'attends quelques mois, je vais voir l'ophtalmo. 60 euros pour une consultation qui dure quoi 7 minutes. Elle regarde, elle me dit non, non, attends, l'ophtalmo ou autre chose? Moi, je sais plus autre chose. Non, non, y a rien. Désolé, je trouvais un bon d'accord. Bah, c'est pas de sa faute si elle trouvait un sur mon œil. Pourtant, quand je me lève le matin, enfin, le truc pleure. Si je me prends un seul coup à la boxe, même pas fort, je peux plus rien voir, etc. Mais bon, allez, admettons. Enfin, voilà, la médecine assez vite. Mais en tout cas, ce système où on dépend de délais absolument faramineux, c'est incroyable. Enfin, voilà, je sais que si j'ai une grippe ou autre, enfin, une angine ou un truc qui va passer en quelques jours, ça sert à rien d'aller prendre un rendez-vous chez le médecin parce que ça mettra plus de temps. Et j'ai un médecin à côté de moi, le mec se sacrifie avec sa famille, un médecin généraliste, il fait des veillées en fait 2 fois par semaine où il reste jusqu'à tant qu'il y a des patients. Enfin, je pense qu'il arrête au bout d'un moment, au bout de minuit, mais la dernière fois on rentrait avec ma femme 23h30, vous voyez qu'il y avait encore de la queue pour aller chez lui parce que c'est le seul qui fait ça à des kilomètres à la ronde et c'est le seul où tu sais, merde, j'ai une maladie, les autres médecins ils finissent à 18h et tout, c'est normal, ils ont leur vie, mais il y en a tellement peu que tu te fais baiser et puis même t'as le travail. Enfin voilà, tu vas poser peut-être une demi-journée de travail, il y en a qui peuvent pas forcément, qui découvrent les symptômes ou bref, c'est un sujet. Donc tu finis à 17-18h, bon 17h t'as de la chance, 18h t'auras pas de chance, tu te feras baiser, t'en as un seul qui fait 2 fois par semaine, voilà, c'est veillé. Et enfin vraiment là, lui par contre c'est du sacrifice, hein, parce qu'il reste, t'as tout le temps du monde qui attend et on passe à 23h30, il y avait encore 6 ou 7 personnes qui attendaient dans la salle d'attente. Enfin, c'est un délire. Et tu dis mais attends, t'es en France, je sais pas combien de puissance mondiale, on est censé être réputé pour notre système de médecine, en plus c'est pas comme si on parlait de nos fabrications de char ou autre, tu vois, genre, on sait qu'on est un peu à la ramasse. Là, on parle de notre système de santé qui était connu il y a encore des années comme l'un des meilleurs au monde, et maintenant on sait qu'on a complètement dégradé et que c'est pas possible. Enfin, la région parisienne ou n'importe où. J'avais fait une super vidéo, vous inquiétez pas, on rentre dans le sujet bientôt, mais je pense qu'on n'est pas hors sujet là. Ça. J'avais fait une super vidéo, bon alors par contre avec internet ça risque de pas se prendre, où c'était un médecin qui, enfin une ville, donc œil, élite, médecin, voilà, une ville qui est, alors c'est où, tac tac tac, y a rien, élite médecin, voyons voir si je mets Barneville, parce que ça se passait à Barneville-Carteret. Voilà, pénurie de médecins. Ben non, bah écoutez, je trouve pas. Bon, écoutez, j'avais fait une vidéo en tout cas sur un village en Normandie, enfin c'est une ville, je pense, plus qu'un village, hein, j'y suis allé, c'est clairement une ville, qui a besoin de médecins, ça s'appelle Barneville-Carteret, et qui mettait à disposition du médecin plein de choses. Alors je crois qu'il y avait même une maison de fonction, enfin, il y avait peut-être une voiture de fonction, des trucs, etc. Et les médecins, il y avait des mecs qui leur disaient, non, non, vous mettez à disposition une maison de fonction, des trucs, etc. Donc c'était assez ubuesque leur demande. Donc tu dis ah ouais d'accord, bon c'est en Normandie, le coin reculé, etc. Effectivement le mec il s'installe, il y a rien à des kilomètres à la ronde. Bon voilà, tu peux avoir pitié de lui, même si à un moment tu dis mais attends, c'est des études encadrées par l'État. Il y a une, comment ça s'appelle, une espèce de seuil arbitraire, hein. Bon après le numerus clausus a sauté apparemment, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cette comment ça s'appelle,
t'es pas élu sur les compétences. Genre, on dit, vas-y, tu valides ton 10, etc. C'est-à-dire que tu peux soigner. On est un pays où on a besoin de soigner les gens. Mais voilà, tu valides ton truc et tu deviens médecin. Et après, voilà, tu te dis, est-ce que tu vas dans la campagne, est-ce que tu vas dans le truc. Enfin bref, t'as des politiques pour inciter ou obliger à faire certaines choses. Non, on est dans un pays où on dit, bon, on va prendre que les 150 meilleurs. Voilà. Bon, bah, apparemment, ça a changé. Mais comme j'ai dit, ça fait 3 fois que je dis, je dois faire une vidéo pour ça, pour comprendre ce nouveau système. Parce qu'apparemment, ça nous baisse pas, mais en vrai, ça nous baisse quand même. Donc, faut que je vois. Voilà, on prend que les meilleurs, mais sauf qu'il y en a plein qui seraient éligibles dans un monde normal, mais sauf que non, vas-y, on va maintenir cette pression, je sais pas pourquoi. Et du coup, oui, c'est un bordel, il n'y a pas assez de médecins. La plupart même, ils veulent aller dans des circuits très lucratifs, hein, radiologie, cardiologie, que sais-je, et il y a peu de généralistes. Alors après, le truc est assez bien fait, hein. T'as une certaine partie qui va dans les spécialistes. Enfin, vous savez comment ça fonctionne, hein. Si t'es dans des meilleurs, tu peux choisir tes trucs qui sont plus intéressants. Alors je sais pas ce que c'est, hein, je crois que c'est radiologue et cardiologue, je crois qu'ils sont en première position. Enfin, je sais plus. Et puis après, plus tu descends, plus t'as dentaire, etc. Et à la fin, t'as les fameux kiné, pharmacie. Je crois que c'est encore autre chose, mais je crois que t'as pharmacie aussi. T'as kiné, pharmacie, sage-femme, les trucs un peu à la fin, voilà, où les mecs ils ont des mauvais classements et souvent ils se disent non, bah, j'ai que kiné et le reste, hein, sage-femme, etc. Moi, je vais pas prendre, je vais faire autre chose. Et donc les mecs sacrifient déjà une année où la plupart du temps ils perdent cette première année parce qu'ils n'arrivent pas à accéder aux études de médecine dès la première année. Après, ils vont faire la deuxième. Bon, s'ils réussissent, voilà, s'ils ont un métier qui les chauffe pas trop comme kiné ou autre, c'est pas la voie royale, ben, ils vont peut-être se réorienter. Il y en a beaucoup qui se réorientent en licence de biologie notamment, puis il y a encore d'autres choses, mais voilà, biologie, t'as déjà, on va dire, le pied dans la porte d'entrée avec les études de médecine, et puis ça c'est un domaine qui leur parle, donc il y en a quelques-uns qui font ça. Et donc pour ceux qui réussissent, hein, qui ont accès à plus que le socle par dépit, hein, qui commence à partir de pharmacien ou, comment ça s'appelle, kiné, voilà, ils peuvent devenir généralistes. Et, ou chirurgien dans les hôpitaux. Enfin bref, il y a des métiers comme ça un peu plus tourné vers son prochain, on va dire, que l'image du médecin qui est juste comme ça un prestataire de service qui veut se payer une Porsche, 2 vacances par an, dont un en Thaïlande pour faire de la plongée haute. Enfin, que ça, je voyais cette image d'espèce de bourgeois à part. Je sais plus si j'avais fait une vidéo ou pas pour dire mais pourquoi la plupart des gens aiment pas les médecins. Voilà, donc la plupart déjà choisissent ces métiers lucratifs. Certains choisissent effectivement pas une sinécure, hein, on va dire de se sacrifier en allant dans des hôpitaux publics, en étant même généraliste. Bon, après, il y a différents types de généralistes. Le généraliste qui fait ses heures, là, il va s'en tirer avec 4000, 5000 balles par mois en ayant ses clients, puis en disant non, bon, vous venez, vous me parlez d'un problème ou de deux, là. Ok, me parlez de votre genou, parce que moi, mon père, il va chez le médecin 1 ou 2 fois par an, un peu comme moi, et sauf que voilà, lui, il a pas le même âge, et il a des couilles, tu sais, donc il va avoir, je sais pas, un problème de tension, un problème au genou, un problème de truc. Donc il commence à parler au médecin. Bon après, ouais, c'est normal, hein, le médecin il a prévu 20 minutes, il a un rendez-vous. Alors à chaque fois les rendez-vous débordent, hein, c'est comme mes vidéos. Merde. On peut même pas avoir le temps d'aborder le sujet. Donc, bref. Donc oui, c'est bon, 20 minutes au lieu de 23, enfin 23 minutes au lieu de 20. Après ça fait tout un bordel. Et puis à la fin, bah, au lieu de finir à 18h, ils finissent plus tard. Et puis en plus, les mecs attendent dans la salle d'attente, etc. Ça crée un peu de frustration à différents niveaux. Bon, après, parfois, il y a des cas, tu peux les traiter encore plus vite que 20 minutes, mais on va dire que c'est plutôt la norme que ça prenne plus de temps que l'autre. Et donc, t'as des énergumènes comme mon père qui viennent faire ah, bah, au fait, j'ai ça. Là, qui dit non, c'est bon, vous reprenez une consultation ou autre. On n'est pas là pour soigner, vous faire des miracles. On est des prestataires de services quand même un minimum. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, il y en a d'autres qui vont se dire merde, vas-y, bon, allez, continue. Et puis le truc va prendre 30-40 minutes. Et voilà, donc il y a les deux, hein, mais et c'est compliqué parce qu'après, derrière, bon, moi, je vais pas me plaindre du retard chez un médecin. Enfin, faut être. Faut être assez dérangé, mais maintenant on sait qu'il y a des parents, enfin des parents, des adultes ou autres, c'est des vraies petites merdes qui vont engueuler les profs ou se mettre dans un rapport comme ça conflictuel parce que le prof va punir leur enfant parce qu'il a pas fait ses devoirs, enfin ce genre de conneries, et les mecs sont capables de se plaindre encore que les médecins ont du retard ou que sais-je, hein. Et d'ailleurs c'est plutôt, bon moi j'ai l'impression plutôt une certaine on va dire origine socio-démographique qui va se plaindre comme ça de choses qui n'ont normalement pas lieu, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Se plaindre pour des choses qui bon bref, on va pas donner d'exemple, mais
y a ce mouvement-là qui est déjà chiant et qui rend la vie des médecins qui se sacrifient. Déjà, c'est compliqué, les mecs donnent leur temps et tout, et derrière, ils risquent de se faire engueuler. Voilà, il y a toute une vie de famille derrière qui est compliquée. Donc bref, grand respect à ces médecins qui se sacrifient, on vous oublie pas. Vous êtes une partie immergée de l'iceberg et c'est pas parce que vous existez que le reste des connards parce qu'ils ils ont fait des années de médecine. Oui, parce qu'en plus à la fin des années de médecine, on oublie de le dire, enfin je sais pas, mais il y a encore des années d'internat. Alors je sais plus combien de temps c'est. J'aurais cru que c'est 2 ans, après je vois des trucs 3 ans. Il y en a qui disent que c'est une quatrième année, donc apparemment ce serait 3 ans. Enfin, je comprends pas, mais en tout cas, tu as quelques années où effectivement tu vas être interne, hein, en particulier dans les hôpitaux, où donc bah, tu vas être un peu corvéable, tu vas faire des journées très longues, hein, des gardes de 24 heures. Bon, après tu récupères, hein, mais voilà, je sais pas combien de temps ils travaillent par semaine. Il y en a qui disent 70 heures, ça me paraît ubuesque, mais en tout cas, c'est connu qu'ils travaillent dur. Hein. Je pense que ça se rapproche plus des 48, ce qui est déjà énorme. Hein. J'ai vu ce chiffre passer plusieurs fois, notamment dans cet article qu'on va lire. Et donc oui, les médecins doivent travailler 48 heures. Ils sont relativement très peu payés. C'est même moins qu'un SMIC, hein, pour, euh, alors qu'ils font des horaires et un métier compliqué. Voilà, hein, ils affrontent la mort, ils affrontent des populations parfois bourrées ou agressives ou autres. Enfin, il y a plein de choses, c'est un métier compliqué et il y a tellement de charge mentale, hein, même si on se moque un peu de ce terme, mais c'est vrai que c'est compliqué. Puis en plus, les infirmières, elles développent une espèce de je sais pas, d'aigreur ou... Enfin, il y a tout un milieu qui est un peu vicié, quoi. Et vicié par le manque de moyens, vicié par... Mais, enfin, tout découle du manque de moyens, hein, au final. Voilà, t'as des gens qui ont trop de charges, t'as des gens qui développent de l'aigreur, etc. Bon, après, il y a des gens qui sont comme les flics, quoi. Tu sais, les flics, ils ont des ordres autres, mais il y en a qui vont sciemment faire des croche-pattes autres. Donc, il y a des mecs qui deviennent des vrais petits connards. Il y a la même chose en médecine dans les hôpitaux. Mais bref, tout ça fait un écosystème où il n'est pas très simple de travailler. Et on comprend, et on sait, putain, merde, effectivement, vous avez fait des études dures, à la fin, vous faites ces trucs où vous n'êtes pas payé, mais vous êtes quand même payé pendant vos études, tu vois, il y en a qui font des études, ils sont pas payés, ils sont obligés de mettre de côté, etc., enfin, ou de se faire aider de faire des prêts. Vous, bon d'accord, vous avez des années, vous avez des sélections, mais vous êtes quand même payé, parce qu'il y en a qui dit, enfin, un tweetos, mais je vais pas avoir le temps de voir ça. Allez, qui dit bah, vous devriez rembourser vos études si vous refusez si vous voulez partir à l'étranger, etc. Et les mecs disent mais on rembourse déjà nos études avec ces gardes à la fin, enfin cet internat comme on appelle. Bref. Allez, je lis l'article, malheureusement on ne pourra pas faire plus. Quel dommage. Allez, le couperet est tombé. Elisabeth Borne a actionné mercredi soir le 49.3 pour faire adopter l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui contient un article très controversé parmi les étudiants de médecine. Effectivement, déjà, t'entends 49.3, tu dis attendez, on est censé être en démocratie là. Pourquoi est-ce qu'on élit des députés s'ils votent pas les lois? Mais bon, allez, niquez-vous. En fait, oui, et en plus je suis d'accord avec cette loi, mais je me dis si c'est proposé par le gouvernement de Macron, c'est forcément de la merde. Et les mecs vont dire, en gros, oui, mais il y a une réduction des manques de moyens, etc. Le système de santé se casse la gueule, et plutôt que de revoir le système dans son ensemble, hein, de traiter le problème, on va traiter le symptôme en obligeant des médecins à aller dans les déserts médicaux. Ça, c'est vrai aussi. Il y a tout un sujet à repenser en amont, etc. Donc là, on est en train de faire la merde. Et de base, je suis sûr que tout ce qui est proposé par Macron, faut au moins y réfléchir à 2 fois. Donc c'est pas, moi je suis pour envoyer les médecins dans des déserts médicaux, etc. C'est pour moi ils forment une classe privilégiée, déconnectée, qui jouit, qui c'est ok, vous avez sacrifié des études, etc. Mais derrière vous avez un salaire dans les derniers pourcentages du décile haut. Alors les mecs disent oui, mais putain, il y a tellement d'arguments et j'ai pas le temps de traiter cette vidéo avec mes exemples à la con en plus, ils disent oui mais attends, on finit déjà nos études à 28 ans, après on doit passer 3 ans dans un désert médical, 31 ans on peut pas avoir d'enfants, etc. Alors déjà je vois pas pourquoi, parce que t'es dans un désert médical, tu peux pas avoir des enfants ou autre, enfin si, t'as des infrastructures ou autre, et d'ailleurs peut-être même le fait d'avoir des médecins peut faire revenir, participer à l'attrait, hein, pour des villes et au développement de certaines choses. Donc si t'as des infrastructures et même les enfants les plus heureuses, je pense, sont celles passées à la campagne. Enfin moi j'ai connu un peu les deux. Je peux dire que oui c'est mieux. Donc je vois pas trop le sujet. Après putain, non, mais il y a tellement de choses à dire. Moi, j'avais envie de dire que c'était un peu peut-être une bourgeoisie culturelle qui, vraiment, plus que les autres, voulait avoir accès à tout ce qu'apportait la ville en termes de divertissement, etc. Enfin, il y a des choses comme ça, mais là, je vais pas avoir le temps. Je vais devoir conclure la vidéo dans quelques minutes. On va juste lire l'article et je voulais avoir les points de vue. Donc, je supprime Twitter, là, hop. Je ferai peut-être une partie 2, hein, si ça vous intéresse. Demandez-la moi si ça vous parle. Mais là, on va juste voir donc ce que passe la loi.
Donc oui, moi je suis d'accord avec la loi, mais tu dis non, non, c'est passé par Macron, il y a forcément une couille derrière. Et la couille, c'est qu'il y a des milliardaires qui payent pas, que le système s'effondre et qu'on essaye de trouver une solution de dernière minute et que ce truc va durer 3-4 ans et qu'après ce sera encore pire et que le pays est en train de s'effondrer. On est au courant, on le sait. Je sais pas combien d'années il reste avant. Bref, allez. À savoir, l'ajout d'une quatrième année d'internat pour les généralistes, laquelle sera effectuée en priorité dans des zones où la démographie médicale est sous-dense, selon le projet de loi. Donc apparemment, ils ont déjà 3 ans d'internat et ils doivent juste faire une année en plus pour le bien de la collectivité où la démographie est sous-dense, une démographie médicale, pour éviter des déserts médicaux. Une disposition qui s'appliquera aux étudiants commençant au troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023. Ah ouais, d'accord, donc ça va être mis en place rapidement. Alors je mets juste un addenda. J'ai vu des médecins aussi qui se disent attends les mecs il y a des déserts médicaux vous plaignez que ça on fait des téléconsultations alors c'est vrai que moi je fais pas de téléconsultation je devrais peut-être m'y mettre je sais pas j'en ai jamais fait en fait donc j'ai du mal à en faire ça me paraît un peu bizarre mais faudrait peut-être que je passe le pas hein. Faut laisser sa chance aux outils et puis bref peut-être que en plus je suis partisan du fait de remplacer des médecins par enfin la plupart des médecins par des intelligences artificielles qui te disent ok apparemment il y a un taux de réussite de plus de 90% sur bon ok vos symptômes sont faciles à identifier sont faciles à soigner vous prenez cette merde on vous prescrit un truc et voilà et c'est bon donc voilà t'as plein de cas où finalement t'as juste besoin d'avoir quelqu'un qui te prescrit des médicaments sans faire d'erreur et ce truc là pourrait être pris par une intelligence artificielle donc je suis pour qu'il y ait ce truc là qui soit en place et à côté effectivement les 10% de cas où ça reste où il y a un cas etc là ça déclenche un appel vers un médecin et qui analyse donc voilà, je suis pour c'est un peu ce truc de téléconsultation, mais j'ai jamais utilisé. Et donc le mec dit oui, j'avais 8 rendez-vous de téléconsultation aujourd'hui, il y en a que 2 qui ont été honorés. Et en fait, il n'y a aucune sanction pour les mecs qui honorent pas soit leur rendez-vous médicaux chez le médecin, soit leur rendez-vous en téléconsultation. Donc ça, c'est un sujet aussi, je suis tout à fait d'accord avec les médecins. Enfin, moi, un rendez-vous chez le médecin, c'est très rare. Attends, je viens de me dire, attends, parce que j'ai envie de me dire, attends, j'en avais pas un d'ailleurs qui était positionné et que j'ai raté parce qu'il était sorti de ma... Aïe, attendez. Bon bref, en tout cas, mais tant pis, si je l'ai raté, enfin, ce serait normal que ce truc soit enlever, enfin que tu payes ce truc si tu oublies d'y aller. Donc bref, peut-être que c'est de ma faute, là je suis pas sûr, mais je crois parce que je crois que le mec m'a dit tiens on se fait un suivi dans 3 mois, etc. Et ça m'est complètement sorti de la tête, mais bref, peut-être plus, je sais pas. Enfin, s'il a réservé son créneau, bon après je sais que lui c'est le fameux médecin dont je vous parle qui a plein de gens, donc lui je sais que si je viens pas au créneau, il y aura quand même des gens pour remplir le gouffre, donc c'est un peu une fausse, enfin vous voyez quoi, il y a contre mauvaise fortune bon cœur comme on dit, donc bref. Mais où est-ce que j'en disais? Oui, si on vient pas, si on n'honore pas ces putains de rendez-vous, on doit les payer ou que sais-je. Enfin, faut que les gens soient obligés. C'est pas normal que les mecs qui se bloquent comme ça des créneaux et après ils soient baisés, alors qu'il y a déjà tout un problème de personnes qui n'ont pas accès aux soins. Enfin, c'est incompréhensible. Si le gouvernement passe une loi sur le financement de la sécurité sociale ou que sais-je, il devrait passer aussi des sanctions pour les gens qui ne viennent pas à ces putains de rendez-vous. Bref. Donc, la nouvelle a suscité la colère des principaux concernés qui ont d'abord condamné la méthode. Le gouvernement a refusé tout dialogue avec nous. À défaut, nous avons fait des mois de travail auprès des parlementaires pour leur expliquer pourquoi cette quatrième année internat n'était pas judicieuse. Et là, le gouvernement passe en force. Déclare Théophile Denis, vice-président de l'ISNAR, ok. Effectivement, bon, toute utilisation du 49.3 est un déni de démocratie en général. Après, bon, voilà, on peut dire, bon, le truc sera voté, on va juste y aller plus vite. Sauf que là, c'est peut-être pas le cas. Hein. Il y a peut-être des vrais débats intéressants qui ont peut-être eu lieu, mais peut-être qu'après avoir eu ces débats, ils ont quand même dit bon, allez, on s'en fout, 49.3. En réaction, son syndicat appelle les internes à la grève de ce jeudi soir jusqu'au 2 novembre. On veut purement et simplement que cet article soit retiré, l'article du désert médical. Voilà, nous refusons de pallier au manque de médecins. Cette exposition s'explique par plusieurs raisons. Les étudiants voient d'un très mauvais œil l'incitation du gouvernement à effectuer cette quatrième année dans les zones peu denses en médecins, sachant qu'à l'heure actuelle, 6 à 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Nous refusons de pallier le manque de médecins et une année d'exploitation, où nous travaillons 48 heures en étant payés 2500 euros bruts par mois. Ah oui, c'est 2500 euros bruts. Oui, alors, oui, on peut parler d'exploitation, ouais, 48 heures, 2500 euros bruts, ça fait pas grand chose, hein, 2500 euros bruts, après on... Parce que 2500 euros brut x 12, ça fait 25 000. Ouais, ça fait 30 000 euros brut par an. Déjà pour un 35 heures, pour quelqu'un qui fait des études, c'est déjà vraiment peu. Hein, même 5 ans d'études, c'est déjà... Mais alors en plus 48 heures, là oui, c'est de l'exploitation. Après c'est qu'un an, hein, comme ils disent. Et une année d'exploitation, bah, c'est juste un an, bon d'accord, témoin. Ah oui, et ils disent du coup on peut pas s'installer avec l'enfant parce qu'on n'a pas les moyens, effectivement, avec ces 48 heures, 2500 euros. C'est vrai, oui, et du coup ça t'oblige à t'installer avec tes enfants une fois que tu as plus de moyens.
après, bon, est-ce que ta conjointe peut travailler? Oui, mais est-ce que, ou ton conjoint, et est-ce qu'il peut rejoindre ton désert médical? Enfin, oui, c'est tout un sujet de logistique et qui fait que la famille s'installe finalement après cette année, parce que là, c'est un peu short niveau salaire et niveau disponibilité, quoi. Excusez-moi pour l'anglicisme. Le manque de médecins était prévisible depuis des années, ce n'est pas à nous d'en payer le prix. Je suis d'accord avec cette vision aussi. Je suis d'accord avec le fait d'envoyer les gens dans les déserts médicaux parce qu'à un moment, enfin, c'est pas normal qu'ils aient qu'il n'y a aucun levier en fait, il n'y a aucun levier parce que j'avais parlé de Barneville-Carteret, merde j'ai oublié de le dire, l'endroit est idyllique, enfin c'est incroyable, j'y suis allé, et tu dis mais attends les médecins s'ils veulent pas s'installer ça, s'ils veulent tout des listes et tout, c'est quand même qu'il y a un problème de décorrélation, là c'est vraiment chouette, quoi. Je dis pas ça parce que je suis un citadin qui a passé quelques jours à la campagne, non il y a des vraies infrastructures de promenade, t'as un port de plaisance, donc si t'es un bourgeois médecin tu peux t'installer là et avoir un petit voilier si c'est ton truc ou voilà, t'as des espèces de presqu'îles où un peu avec des dunes, enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est en gros une presqu'île avec la marée montante, ça devient une île, et quand la marée est descendante, tu peux la rejoindre à pied. Ce truc-là, on s'y est baladé pendant quelques heures avec ma femme, ça c'est incroyable. Et moi, je fais quasiment des balades chaque jour, enfin quand j'ai le temps ou autre, je suis content d'habiter à côté d'une forêt, mais si j'habitais à côté de ce truc, enfin c'est incroyable. Il y a des anneaux avec des prés salés, bon après ça faut aimer l'agneau un peu salé, etc. Enfin si vous connaissez hein, la Normandie, enfin niveau bouffe, niveau patrimoine culturel, t'as Cherbourg qui est pas loin, t'as plein de dunes, enfin je sais pas en une demi-heure en voiture ou pas trop loin, en tout cas tu vas dans des dunes très jolies, enfin c'est la Normandie, hein, c'est pas même la Creuse, enfin la Creuse il y a déjà beaucoup de choses hein, très intéressantes contrairement à ce qu'on croit, mais c'est vraiment un endroit incroyable, et même ces trucs là ils ont du mal à trouver des médecins, mais tu te dis mais qu'est-ce qui se passe donc voilà, donc il dit, mais ce n'est pas à nous d'en payer le prix. Oui, mais sauf que vous avez des standards tellement hauts. Pourquoi? Parce que vous êtes en position de force grâce à une espèce de pseudo numerus clausus que ben, il y a vraiment une déficit. Donc qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que oui, les campagnes disparaissent, etc. On a créé des espèces de centres commerciaux, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, si, des centres de zones urbaines industrielles qui ont déplacé les pôles d'emploi, et donc tout ça est déstructuré. Enfin, voilà, toute la paysannerie a été détruite avec notamment politique agricole commune ou autre. Donc bref, il y a tout un sujet effectivement de la France périphérique qui est complètement détruite, mise à mal après, mais c'est pas qu'un complot ou autre, hein, c'est que ça suit aussi la loi des consommateurs qui trouve ça plus facile et moins cher d'avoir des espèces de grands centres commerciaux qui détruisent des emplois, on le sait, à force. Donc bref, enfin, ça réduit une destruction des centres-villes, des emplois. Donc il y a tout un sujet, effectivement, les médecins là-dedans ne veulent plus aller dans ces centres-villes, mais c'est un problème. S'il n'y a plus de médecins, il y a plus rien. C'est la santé. Et à un moment, c'est ça. C'est que, attendez, vous prenez en otage, enfin oui, donc le terme prise en otage, bon là, il est décrié, mais à un moment, je veux dire, quand c'est de la santé, quand c'est littéralement le truc qui te permet de vivre, enfin, ça devrait être décorrélé un peu des enjeux financiers. Sauf que là, c'est pas que les enjeux financiers, c'est les enjeux, mais attends, qu'est-ce que c'est que ma vie? J'arrive, je travaille, etc. J'ai des cernes, j'arrive à 30 ans, je peux pas me poser à ma famille. Il n'y a pas que de la finance, il y a aussi d'autres trucs. Donc, sujet vaste, sujet vaste. Est-ce qu'on pourrait ouvrir une espèce de branche paramédicale, hein? Est-ce qu'on pourrait soulager ça avec des programmes d'intelligence artificielle? Faut y réfléchir, mais moi, ça... Enfin, si j'étais médecin aujourd'hui, si on me dit juste, t'as besoin d'avoir... Enfin, comment dire? Si j'avais 18 ans maintenant, qu'on me dit, bon, maintenant il n'y a plus de numerus clausus, il suffit d'avoir 10 pour avoir ce truc-là, et quelle que soit après ta validation, tu auras assez de places de généraliste, tu plus que 3000 places de généraliste, mais tu as toute la place de généraliste, parce qu'on manque grosso modo de généralistes, bah oui, j'y fonce. Même si après tu as les 3 ans de déserts médicaux hautes, tu dis, bah attends, derrière généraliste tu payes bien, tu un des seuls métiers qui est utile à la société, parce qu'il y a ça aussi, c'est que plein de gens, enfin moi mon métier et à d'autres métiers, on ressent un vide après, parce qu'on fait une espèce de bullshit job, ou en tout cas un truc où on sait, mais attends, mon métier c'est pas... c'est un métier qui peut trouver sa logique dans l'économie décentralisée, tertiarisée d'aujourd'hui, mais c'est pas un métier où vraiment je suis tout à fait utile. Alors que médecin, enfin, littéralement, tu sauves des gens. Donc il y a aussi ce truc-là où si on commence à partir que du domaine financier, déjà, je trouve pas que ça joue en leur faveur l'argument financier des médecins, même si oui, on fait des études longues, on sacrifie, etc. Oui, mais derrière, le salaire que vous touchez est complètement décorrélé si vous faites des heures normales du reste. Donc déjà, je trouve pas que ça équilibre. Enfin, si tu fais la somme au bout de 10 ans, c'est bon, tes années sont remboursées, t'as déjà un cadre de vie, etc. Et en plus, t'as la reconnaissance par les gens que t'as un métier, et en plus, t'as la reconnaissance pour toi que tu fais un métier utile, te sauve la vie, etc. Donc, moi, voilà, c'est pour ça que je dis, bah non, il y a tellement de choses qui bougent. Après, la vie de famille, ouais, avec le salaire. Ben après, en général, les médecins même se mettent en couple, soit
avec des gens qui vont pas travailler, qui vont s'occuper des enfants. Mais alors, dans ce cas, si tu gagnes que 2 500 € brut par mois, bah, effectivement, comment tu vas faire pour avoir ces logements? Donc, devrait y avoir effectivement. Mais oui, il devrait y avoir des logements de fonction. Merde, ça c'est pas normal. Déjà, moi, on devrait nationaliser cette chose. On devrait faire comme les gendarmes. Il devrait y avoir des logements de fonction, des voitures de fonction, etc. Des salaires beaucoup moins. Enfin, on devrait délibéraliser tout ce truc. On devrait, enfin, beaucoup mieux encadrer ça. Et oui, peut-être que ça marcherait mieux. Frère, à Cuba, c'est stylé. Enfin bon, c'est stylé parce que les médecins sont obligés de faire balayeur, ingénieur ou que sais-je à côté. Donc bon, après, il y a des aubergos. Hein. C'est pas comme s'ils avaient une économie libre et qu'ils pouvaient te retirer tous leurs fruits. Donc c'est tout un bordel Cuba. Mais en tout cas, il y a un système de santé qui est quand même pas mal par rapport à d'autres îles du coin. Que tu compares Cuba à Haïti, je pense que tu préfères être soigné à Cuba qu'à Haïti. Mais bon, il y a aussi des sujets. Hein. On a été chez le médecin à Cuba, ma femme elle avait mal au ventre. Bon, voilà, tu dis, bon, ok, c'est quand même bien la France. Bon, les États-Unis, c'est encore autre chose. Tu dois payer de sommes mirobolantes si t'es pas assuré ou autre. Bref, chacun des pays a ses sujets. On a été où? Mais oui, et donc les médecins peuvent être envoyés, par exemple, au Brésil ou autre, travailler à l'étranger, à rapporter répandre le savoir cubain, et du coup, ils ramènent de l'argent à Cuba, et après, il peut réinvestir dans son système de santé ou autre. Hein. Peut-être élite un peu corrompue aussi, mais voilà. Ce truc-là est incroyable. Et la France, enfin, pour moi, devrait penser, oui, elle devrait avoir une partie libérale et une partie de médecins non pas en hôpitaux, mais un peu généraliste, mais délibéralisé. Alors une partie au moins, et cette partie délibéralisée peut-être devrait être accessible à partir d'un socle commun de compétences, tu vois. Donc soit tu deviens un médecin généraliste, peut-être tu vas t'en mettre un peu plus dans les poches et tu auras un peu plus de liberté, soit tu mets en place des médecins affiliés à la sécurité sociale ou que sais-je, donc voilà, conventionné secteur 1, mobilisables sur des zones déserts médicaux, avec voiture de fonction, maison de fonction, plein de choses, réduction sur les trains, enfin voilà. Et à la fin, si t'as une... c'est ça, je comprends pas. Si t'as des infrastructures publiques de trains, d'avions, etc., tu peux, pour les gens qui travaillent dans le public, bon après ça fait que du coup, t'as vraiment un état fort, mais tu fais que pour les gens qui travaillent dans le public et qui sacrifient un peu par rapport à la libéralisation, ils ont des avantages. Des avantages comme je vous dis, le train, peut-être réduction de certains coûts liés au renouvellement de papier ou que sais-je, enfin tu vois, plein de choses pour qu'ils se disent, bon finalement, l'État prend soin de moi, etc. Alors le libéral peut exister à côté, mais pour pallier aux déserts médicaux, tu devrais avoir en place ces trucs-là. Putain, c'est pas bête comme idée ça. Ces médecins... communistes, enfin je sais pas comment dire, mais bref. Les internes redoutent toujours de ne pas être assez bien accompagnés sur le terrain. C'est vrai qu'en plus, les mecs, ils viennent d'être diplômés, ils sont directement envoyés au casse-pipe dans des déserts médicaux, donc t'as pas beaucoup d'autres personnes pour t'accompagner, etc. C'est vrai que c'est les pauvres. Donc ils redoutent de ne pas toujours être bien accompagnés sur le terrain. Nous n'avons toujours aucune assurance d'avoir suffisamment de maîtres de stage, sachant que 25% de ceux qui exercent actuellement vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Et en plus, il y a ça, c'est que la plupart des médecins aujourd'hui dans les déserts médicaux qui sont déjà en sous-population de désert, etc., les mecs vont bientôt partir à la retraite. 25% dans 5 ans, vous imaginez? Dans 5 ans, on est qu'à 75%. Donc là, non, faut délibéraliser cette merde, faut mettre en place des casernes de médecins ou que sais-je, comme ce que j'ai proposé, avec réduction sur les tarifs de l'électricité qui doit être renationalisé aussi, bordel. On doit tout renationaliser pour que les médecins, pour que ça devienne avantageux. Enfin voilà, c'est un truc comme je dis, tu dois le penser dans son ensemble. Tu dois pas juste dire, ah bah c'est bon, on a tout délibéralisé, on a baissé le budget des hôpitaux, enfin tout se casse la gueule, allez, on va obliger des médecins à aller là-bas 3 ans. Non, mais ça c'est la situation c'est la pensée Macron, enfin c'est des pansements sur des jambes de bois, c'est de la merde. Mais allez. Ce dernier dénonce aussi le fait que le contenu pédagogique de cette 4e année n'est toujours pas connu. Les doyens de médecine favorables à la mesure. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est même pas une année où ils exercent. C'est une année où ils sont toujours en études. Donc ça veut dire qu'on rajoute une année d'études. C'est-à-dire que maintenant, genre, tu fais 8 ans ou 9 ans, ils font 9 ans ou 10 ans. Ah ouais, c'est quand même... Ah oui, mais c'est les généralistes. Les généralistes, c'est plus court. Je crois que c'est 6 ou 7 ans. Attends, on va y voir. Médecin généraliste. Études. Ah oui, 9 ans. 9 ans, d'accord, ouais, c'est bien ça, 9 ans. Attends, mais ils disent qu'on vient de rajouter une 9e année. Oh, je sais plus, bref. Je croyais que c'était plus court, moi, les généralistes. De leur côté, les doyens des facultés de médecine sont plus nuancés. Lors de leur conférence de presse ce jeudi, ils ont rappelé qu'ils étaient d'accord avec le principe de cette 4e année d'internat. Nous sommes favorables à cette phase de consolidation, car la médecine générale était la seule spécialité médicale à n'avoir que 3 années d'internat. Effectivement, la médecine générale, ils ont 9 ans, on vient de voir là, les spécialistes ont 10 ou voire plus. Il y avait un vrai besoin pédagogique. Donc une année de plus, et cette année de plus, on les envoie dans
dans des déserts médicaux. Oui, ça m'a l'air juste. En plus, t'es payé pour faire tes études, comme on dit. Même si t'es pas beaucoup payé, t'es payé. Mais bon, ça rajoute une année d'études. Tu dis, attends, ça une année où j'aurais pu gagner de l'argent. Là, je fais un peu. Bah. Donc il y a cette logique. Euh, Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de 9 années, 10 années d'études? Concernant les maîtres de stage, les doyens se veulent aussi rassurants. Nous disposons actuellement de 11 800 mètres de stage. Je peux pas mettre en pause cette merde si c'est bon. Ah oui, non, mais ça c'est une fille qui se fait tuer, je crois. Nous avons 3 ans pour en recruter d'autres. Et nous sommes d'accord avec les étudiants sur le fait que les téléencadrements ne doivent pas être exclusifs, indique Benoît Weber. Ça veut dire que là, les mecs, ils vont trouver des maîtres de stage, ils vont être téléencadrés. Ouais, c'est pas moi, c'est moyen. Autre point où les doyens rejoignent les étudiants, nous sommes contre la coercition des internes à aller dans les zones sous-denses. Mais il faut se méfier du terme désert médical. Ah d'accord, ils disent on veut une année de plus, mais les mobiliser sur les déserts médicaux, c'est pas top. Après, on s'en fout un peu des doyens, non? Merci les boomers, vous êtes bien gavés, c'est bien vous qui gagnez du fric, c'est pas vous qui allez aller à la campagne et tout. Merci de votre avis, mais bref. Bon, mais si, bon, c'est quand même des sommités ou autres. Enfin bref. Car on ne va pas envoyer les internes au Sahara. Il y a des zones sous-denses à quelques kilomètres de Paris. Voilà, c'est typiquement ce que j'ai. Après, oui, il y a ces zones sous-denses à quelques kilomètres de Paris, mais il y a aussi des zones sous-denses, même dans des endroits moins peuplés. Même si ces endroits sont pas particulièrement attractifs ou autres, faut y penser. Il y a des gens qui vivent hein, là-bas, donc voilà. Allez, bah c'est fini pour cette vidéo, les clés. J'ai un peu débordé, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, 30 minutes et on a fait qu'effleurer le problème parce qu'il y avait des échanges avec des arguments que j'ai pas abordés très intéressants. Donc si vous voulez une partie de demandez-la moi. Là, on a juste vu ce qui était mis en place avec quelques anecdotes, voilà, quelques analyses un peu de ma part. Mais si vous voulez qu'on aille plus loin, ça me ferait très plaisir de couvrir ça. Allez les leads, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve bientôt. Et moi ce soir ça va être chouette, je vais aller voir Antoine Goya au cinéma. Donc écoutez, c'est sympa. À la prochaine élite, je vous aime, bye bye.